de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chansons entre copains pour faire la fête. Bienvenue chez les Justes Baguettes. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Et salut les baguettes! Ça y est! La chanson de la France est sortie, elle s'appelle Regarde, sublimement interprétée par Monroe. Et aujourd'hui, on se retrouve pour en discuter et débattre. On vous attend dans les commentaires, on veut votre avis. Dites-nous tout ce que vous en pensez. Nous, on a une petite liste de sujets à aborder, mais avant ça les copains, tradition oblige, trinquons. Allez! Sortez mes baguettes. À la France! Allons, enfants de... Ah, voilà. C'est parti très vite. Bon alors je vous propose qu'on attaque tout de suite. Parlons de notre artiste. Elle s'appelle Monroe. Que sait-on d'elle? Elle a 17 ans. Oui. Et elle ne s'appelle pas du coup Aurélie. Voilà, on commence. Non, mais on commence. C'est Non, 16 non. ans. C'est pas C'est 16 ans. C'est quoi possible. l'histoire avec Aurélie? Je peux vous faire... Elle n'a que 16 ans. Ah oui. Et elle n'attend pas d'enfant. Bref. Oh my god, on Tout ça, s'éloigne. on s'éloigne très rapidement. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit portrait très rapide de Monroe et de ce que l'on sait. Monroe, elle s'est fait révéler grâce à l'émission Prodige. Il y a de ça un an, elle a gagné en 2025. Elle chantait sublimement une chanson de Mozart. C'était Je n'ai plus... La flûte enchantée. La flûte enchantée, exactement. C'est pas la J'ai reine bien de la préparé. nuit? Oui, exactement. La reine de la C'est nuit. exactement ça. Oui, parfait. Et c'est essentiellement tout ce qu'elle a fait. Très honnêtement, elle a quand même sorti un album qui s'appelle Monroe, Quand même. qui a fonctionné raisonnablement dans les classements de musique classique. Mais voilà, on est sur une très jeune artiste qui est dans ses premières chansons, premiers singles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce choix? Qu'est-ce que ça dit aussi de ce choix pour vous? Eh ben, il y a plein de questions, évidemment. On s'est demandé pourquoi une si jeune artiste. Elle passe derrière deux monuments. Oui. Il faut en parler. C'est vrai. Elle passe derrière Slimane, elle passe derrière Louane. La pression, elle est immense. Donc, le choix d'une artiste un peu moins connue du grand public, déjà, bah ça, c'est à questionner. Qu'est-ce que vous en dites, mes baguettes? Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que en fait, on a aussi perdu l'habitude d'envoyer des artistes émergents à l'Eurovision parce que l'Eurovision, c'est aussi l'occasion pour moi de se forger une carrière plutôt que de la consolider comme ça a été le cas avec Slimane, comme c'était le cas avec Louane. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose pour Monroe de se faire un nom rien que dans la scène musicale européenne, d'apparaître comme une nouvelle étoile peut-être, on sait pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu? Non, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment un schéma qu'on n'a pas connu depuis pas mal d'années maintenant. On a l'habitude d'envoyer des grands noms de la musique française. Et c'est audacieux, c'est culotté comme choix, mais je trouve ça super. C'est frais. Alors moi, ça me choque pas. Parce que je vous rappelle quand même que quand Barbara Pravi nous a représentés, elle était pas si connue que ça, quand même. Après, pour le coup, Barbara Pravi avait gagné une sélection nationale. Alors que là, c'est vraiment la délégation qui a choisi Monroe. Donc, Ça restait une artiste qu'on n'avait pas... Enfin, moi, en tout cas, je l'avais jamais entendue avant la sélection nationale. c'est vrai. Je ne savais pas qui elle était. Et ça reste, encore une fois, notre meilleur résultat depuis Marie-Myriam. Donc, finalement, artiste émergent ou pas, ça veut pas forcément dire grand-chose à mon sens, parce que on peut aussi prendre l'exemple de Alvan Eaez, qui n'était pas forcément non plus très connu, et pour le coup, là, ça a moins bien marché. Mais voilà, c'est pas un critère vraiment décisif à mon sens. Alors, pour moi, quand même, une artiste installée ou un artiste installé, ça rassure quand même un bon résultat. On l'a vu dans un précédent épisode quand même que les moyennes des artistes qui sont installés sont meilleures dans les classements que les artistes émergents, même si on a l'excellent exemple de Amir et de Barbara Pravi qui ont été marquants. Je pense que ça révèle quand même une année qui était assez instable et compliquée d'un point de vue contexte du concours, et ce qui a fait que des artistes plus installés ne se sont pas lancés dans l'aventure, et qui a fait que peut-être la délégation s'est tournée sur ce choix de Monroe, même si on sait qu'on avait d'autres artistes émergents comme Lynn qui voulaient férocement y aller. Donc il y a eu un choix quand même de la délégation. Il est hyper intéressant parce que, on le sait, les deux derniers gagnants de l'Eurovision avaient cette dimension opératique.
Qu'est-ce qu'on en pense par rapport à ça? Pour clôturer aussi sur le fait que ce soit des artistes émergents, il faut aussi rappeler, je pense que JJ et Nemo n'étaient pas connus non plus dans leur scène nationale et ça leur a permis de gagner l'Eurovision. Donc, je pense JJ, je précise même que c'était un chanteur d'opéra à Vienne qui n'avait aucun single. Donc on est exactement sur le même profil. Hein. C'est ça. Un chat ne fait pas un chat. C'était quoi la question du coup? Avant d'y revenir, j'aimerais quand même qu'on parle d'une chose. Monroe a 17 ans, les copains. Oui. C'est incroyable. 17 ans, elle va se produire sur la plus grande scène musicale du monde. Est-ce qu'on peut commenter ça 2 secondes? C'est la plus jeune de cette année. Bien sûr. Pour l'instant. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y aura une nouvelle règle qui interdit aux artistes de moins de 18 ans de participer. C'est vrai? Donc, ça risque d'être pendant longtemps la plus jeune artiste depuis un bail qui va participer. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on a prévu aussi de l'accompagnement intense. Parce qu'on sait, on a déjà eu aussi pas mal de retours, surtout en 2023, où il y avait pas mal de personnes qui en avaient parlé au niveau des artistes, où il y avait cette nécessité d'un accompagnement, notamment psychologique, parce que c'est dur. Enfin, c'est 2 mois intenses avec des répétitions à fond et un show qui est regardé par des millions de personnes, avec aussi, malheureusement, dans le contexte actuel, des tensions et des questions de journalistes qu'il va falloir aussi bien adresser. Donc voilà, moi, je pense que c'est audacieux. Et j'espère qu'elle est bien préparée en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce sera, je pense. Oui, bien il sûr. va y avoir du training. On ne doute pas de la délégation française là-dessus, sur l'accompagnement qu'ils vont proposer à cette jeune fille, évidemment. Mais oui, la question précédente, c'était la stratégie d'envoyer une chanteuse d'opéra. Qu'est-ce qu'on en pense? Une chanteuse lyrique, du moins. Qu'est-ce qu'on en pense au vu du fait que les 2 précédents gagnants sont des chanteurs d'opéra? Alors, Il y a débat. Moi, je pense que il faut se poser les bonnes questions. Éclaire-nous, Maxime. Est-ce que la question... Je vais prendre une voix de Père Fouras. Est-ce que la question, c'est plutôt... Est-ce que la chanson est une bonne chanson pour gagner l'Eurovision? Ou plutôt, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel, peut gagner l'Eurovision? c'est intéressant ce que tu dis, Maxime. Voilà, c'est très profond. profond. Eh ben oui. C'est très profond. Eh oui, Mais la réponse est simple. Hmm. Une chanson à jury. Oui. eh oui. Est-ce que la chanson de Monroe, opératique, est une chanson à jury? Alors, Oui. je trouve qu'il y a quand la même débat. réponse D. Chanson à jury, oui, parce qu'on le voit actuellement, le gagnant, du fait du contexte, fait aussi que le télévote s'adresse actuellement sur certains pays qu'on connaît et qu'on ne citera pas, et qui fait que c'est généralement en fait des chansons à jury qui gagnent. Maintenant, il faut quand même pas faire un score trop mal au télévote pour avoir un certain équilibre. Louane, c'était une chanson à jury qui a fait un score assez convenable, mais pas aussi bon que l'on espérait au télévote. Scandaleux. Et j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose. Pardon, je monopolise. Il y a le retour des jurys en demi-finale aussi, ce qui veut dire qu'il y a plus de chansons à propension jury, disons, qui vont aller en finale. Potentiellement, ça va plus splitter les votes en finale au niveau de ces chansons-là. Et donc, moi, je sais pas encore si c'est vraiment une chanson à jury qui va gagner. Si c'est plus une chanson qui va... on a besoin du jury, mais je pense qu'on va avoir plus besoin du télévote qu'on en avait besoin avant pour gagner. Peut-être, mais pour moi, c'est en fait, la question c'est plutôt, si t'as pas le jury, tu gagnes pas. Oui, ça oui. Ah oui, Tu vois, c'est plutôt ça. Alors que ceux qui auront le jury ont des chances de gagner. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est là qu'il faut partir. Les favoris vont être ceux qui ont les chances d'avoir le jury. Les autres, qui n'auront pas cette chance-là, pour moi, partent avec un désavantage certain. Puisque on sait que le vote du public n'arrivera pas à compenser peut-être le manque de retard. points au niveau bien du sûr. jury. Et est-ce qu'on se concentrerait pas maintenant sur justement votre avis sur la chanson? Yes, allons-y. Cette chanson, je la trouve du moins, je la trouve très baguette, mes copains. Ah, mais Ouais. oui. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais Attends, j'arrive pas à faire ton... Comment tu fais? En baguette, s'il vous en plaît. baguette, s'il vous plaît. Ouais. Non, je la trouve très baguette. Elle respire la France. Deuxième phrase, Paris. Oui, c'est vrai, c'est très tôt. Très vite, les faubourgs. Bon, on est dans Paris, la France, qui respire la France. Est-ce que c'est un point fort ou est-ce que c'est un point faible de cette chanson? Qu'est-ce qu'on en dit?
C'est un bon point parce que il y a en fait l'avis. On a vu récemment beaucoup de commentaires de la part de Français sur nos réactions et tout. Donc c'est très intéressant d'avoir l'avis. Et on a aussi les commentaires des Eurofans. Et puis on a aussi les commentaires des gens qui ne connaissent rien aux Français, qui ne comprennent rien. Donc on a tous ces avis qui se contrastent et qui se mélangent. Et en fait, on a remarqué, on en avait parlé dans le podcast sur la France, que beaucoup de chansons utilisent des clichés, Paris, Tour Eiffel, tout ça. Pas tant que ça, mais pas mal. Et je sais plus d'où je voulais en venir. et qu'en fait, dans l'imaginaire collectif un peu des Européens, c'est quand même assez marqué que la chanson française, il y a du Paris, il y a du baguette, c'est en français. Et moi, je trouve que c'est quand même un point d'identification assez important. Et je trouve ça très précieux qu'on s'attache aussi à chanter en français à chaque fois. Alors ça oui. Voilà. Oui, ça oui. Je suis moyennement d'accord dans le sens où après nous on demande un peu. Attention, Agathe me regarde avec un air. Dans le sens où après nous aussi on va dire ah bah tiens la Grèce on voit pas quelque chose qui soit traditionnel grec, c'est dommage. En fait on est exactement dans ce même schéma de on attend quelque chose d'un pays. Mais ça, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est le folklore. Moi, de mon point de vue personnel, je trouve ça dommage, mais je sais que c'est ça qui marche. Donc, si ça marche, c'est très bien. Personnellement, la chanson, je la trouve bien. Elle est assez impactante. Je la trouve un peu plus parisienne que française, tu vois. Et ça m'embête un peu parce que ça fait quand même beaucoup de chansons qu'on envoie où on a cette vibe vraiment Paris. Là, déjà Paris qui est mentionné dès la deuxième phrase. Je vous avoue que j'ai un petit souffle. Après, la suite est arrivée et l'opéra, enfin, l'apport opératique quand même rapporte quelque chose d'assez puissant à la chanson. Mais c'est vrai que c'est très parisien. Je sais pas ce que Max, il me regarde. Il est pas d'accord. Bon, opératique, Monroe apporte un truc phénoménal à la chanson. bien sûr. Est-ce que vous avez vu une gamine de 17 ans avec un charisme pareil, aussi belle, je n'arrivais pas à détacher mon regard d'elle. Incroyable, elle transpire l'écran, elle est lumière, c'est bravo. C'est vrai. Monroe, tu es magnifique. Absolument. En plus de ça, tu chantes merveilleusement bien. Attendez, on a la chance aussi de savoir que c'était un clip vidéo, mais qu'elle est très bien capable de chanter aussi bien en live. Oui. Je pense que, honnêtement, l'année dernière, JJ en live, c'était bien, mais quand C'était- même des non, c'était petites pas fausses ça, notes. ouais. Hein. Pardon, mais c'était pas... Là, on est sûr à 100% que c'est solide. Ouais. Et Oui. putain, elle a 17 ans, Oui, elle oui. chante comme ça, elle a ce charisme, elle va faire l'Eurovision, le jury va être comme ça, et ça va être formidable. Ouais, je suis totalement d'accord. Vraiment, la force de cette chanson, c'est pour moi son orchestration. Oh, C'est ça qui fait Ouais. tout. C'est les chœurs derrière qui embarquent, c'est les violons. Les violons, je me suis d'ailleurs intéressé à qui est-ce qui a écrit cette chanson parce que bon, ça le sent, on le sent quand même, c'est pas Monroe qui a écrit cette chanson. Je trouve que les paroles auraient pu être aussi un petit peu plus personnelles. C'est pour moi ce qui distingue une Barbara Pravi d'une Monroe dans sa chanson, c'est que Barbara, tu sens qu'elle incarne cette chanson, elle l'a écrite, elle l'a composée pour elle. Là, on sait que ça a été écrite pour elle. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est-ce qui l'a écrite. Et donc, on a à ce sujet Freddy March, qui avait écrit aussi Eva de Lisandro Corsi. Voilà, dans le petit lien. Et J'aimais bien cette chanson. on a des arrangements de violon qui sont faits par les très célèbres Violonphonics, 3,2 millions d'abonnés sur Instagram, vous regarderez. Toutes leurs vidéos font 100 millions de vues, 200 millions de vues, c'est impressionnant, c'est les meilleurs en France actuellement sur ce volet-là. Donc en fait, on sent qu'il y a l'expérience aussi musicale d'artistes derrière qui savent construire une chanson très forte. Mais- La chanson ne manque pas du tout de force. Hein. Moi, Ah non. je suis pas d'accord avec un point, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Maëlle. Tu dis la chanson n'est pas assez personnelle. Est-ce que une chanson qui gagne l'Eurovision, c'est une chanson qui est personnelle? Ah, je trouve. Ah bah, moi, moi je non. suis pas d'accord. hein. Moi, je trouve au contraire que cette chanson, Oui. elle manque un peu d'un truc universel. Ah, moi je Puisque- trouve qu'elle l'est déjà. hein. Ça parle à tout le monde. Hein, C'est dit. très Paris-centré. Bah, en fait, j'ai écouté l'interview de Monroe qu'elle a fait avec Stéphane Bern récemment. Et elle dit c'est une chanson d'amour, c'est une chanson que tu peux t'identifier Oui. avec un amour fraternel, un amour maternel. Mais voilà, c'est ce qu'elle dit. Hein. Donc il y a D'accord. cette dimension universelle, elle a été réfléchie déjà. Ok. Après, à voir si vous êtes sensible ou pas, mais c'est ce qu'elle dit. Ok. Mais on sent quand même que globalement, elle a été construite, cette chanson, dans un contexte très global où il y a beaucoup d'inspiration. La première, c'est Expédition 33, le jeu vidéo qui a cette Oui, on en a dimension parlé. vocalise opératique qui a été un carton français du jeu vidéo et qui avait des musiques qui étaient aussi construites comme ça. Il y a bien sûr Berghain de Rosalia que Monroe a reprise d'ailleurs sur les réseaux oui. sociaux et toute l'introduction fait vraiment penser à ça. Absolument. Non, globalement, il y a aussi les inspirations, bien sûr, des gagnants précédents. Même si, quand j'ai
entendu le profil de Mandro, je me suis dit, on repart sur un opéra électronique, un petit peu comme ce qui s'est fait avant. C'est quand même très différent. C'est beaucoup plus classique. Pardon, oui, c'est beaucoup plus ça classique. n'a rien à voir avec The Code et Wasted Love, la chanson. Oui, Elle n'a mais là, rien pour à le coup, voir. c'est très différent. Et c'est d'autant plus surprenant que Monroe, jusqu'à présent, ne nous a rien montré d'autre que du lyrique. C'est vrai. On n'a entendu que du lyrique de Monroe. Et pour la première fois, on l'entend chanter sur un registre un peu plus Moderne, ouais. ouais, pop, c'est le mot. Ouais. Moi, j'ai des sonorités à un moment quand il y a le moment un peu chute à Björk. Je Ah, mais ressens oui, ça un peu vite fait. Mais oui, comédie Mais oui. musicale, vraiment. Franchement, je trouve J'ai adoré ce que passage. c'est très surprenant et elle va pas dans la facilité de nous dire allez, je vais faire du lyrique classique pur 100%. On a vu que ça marchait pas avec Sony ou Ouais, absolument. Tout à fait. Tom, Et d'un autre côté, c'est pas non plus le côté moderne électro qu'on a, enfin moderne, oui, électro opéra qu'on a l'habitude de voir en ce moment à l'Eurovision, qui a bien marché, mais je pense que effectivement, c'est peut-être le temps de montrer autre chose. Là, c'est du classique pop avec une touche de modernité. C'est Monroe, puisqu'elle a 17 ans, elle apporte la jeunesse, la fraîcheur que aussi cette chanson mérite. Voilà. Moi, j'ai juste. J'espère qu'en live, elle aura la place, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, de donner même plus sur le plan Ah, mais lyrique. oui. Parce que je trouve que c'est quand même ça qui nous scotche dans cette chanson. Oui. C'est quand elle part. Qu'elle a toutes ses envolées lyriques. Et j'espère que le live laissera grand place à ça. Moi, je m'inquiète pas. Hein. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Et je respecte ton choix. Merci. Écoutez ce qu'elle a à dire. Non, mais c'est sûr et certain qu'elle va nous faire des impros, enfin pas des impros, mais qu'elle va rajouter des notes, des vibes différentes. Déjà, Louane l'a fait l'année dernière, alors je vois pas pourquoi elle le ferait pas. Elle maîtrise son instrument à la perfection du haut de ses 17 ans. Incroyable. Franchement, je ne m'inquiète pas du tout pour le live, même ça va rendre la chanson encore plus belle et encore plus puissante. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, spécifiquement du clip vidéo? Parce que pour l'instant, c'est ce que l'on a vu et c'est ce qui traduit aussi l'ambiance de la chanson. Personnellement, je l'ai trouvé assez impactant, très moderne par rapport à la proposition. Déjà, Monroe est stylisée à la perfection. Je trouve que son look lui va extrêmement bien. Bravo. Il y a des danseurs aussi, des violons. Enfin, il y a un côté très brut qui est étonnant. Il y a un côté très dramatique. C'est très sombre hein, comme clip aussi pour une chanson qui se veut quand même lumineuse. Avec des petits moments aussi d'interprétation comédie musicale très mystérieux. Donc, intéressant comme proposition. J'ai beaucoup aimé le clip et j'espère d'ailleurs qu'il y a certains éléments du clip qu'on va essayer de pouvoir revoir à Vienne, notamment à la fin où il y a des danseurs du coup qui dansent. Monroe qui aussi fait quelques. Elle bouge bien, hein. Et je trouvais qu'elle bougeait bien. Je sais, bah, dis donc, elle sait danser, elle sait chanter. Elle est donc, gracieuse. voilà. Donc je me suis dit, Incroyable. si elle peut rajouter ça aussi à Vienne, ça peut être bien, sans pour autant. Sans faire une John Steers. En plus, elle danse bien. Non mais que demande le peuple? En plus, elle danse bien. C'est fou ça quand même. Non, mais le clip est vraiment très beau. Et moi, comme je disais juste avant, j'aime les inspirations un peu comédie musicale. Je retrouve dans l'inspiration du clip un peu du West Side Story, vraiment dans l'ambiance rue, sombre et tout. Et j'aime que ça soit sombre autour d'elle, mais qu'elle soit lumineuse. Enfin, tout est C'est très la beau. star du clip. Ah oui, Ah bah oui, Vraiment. elle l'incarne. Hein. on a Dieu que toi. Et c'est super parce que c'est vrai que elle rayonne dans ce clip, ça c'est clair. J'ai énormément apprécié les danseurs. Je trouvais que ça Oui. apportait beaucoup de modernité à ce clip et un impact hyper puissant à ça. Donc, Ouais. Mais c'est surprenant d'ailleurs que ça fonctionne aussi bien avec des danseurs. Je m'attendais pas à ce que. Parce qu'on peut se dire, bon, c'est de l'opéra, elle prend la lumière. Mais en fait, on se dit, ça se trouve, ça fonctionne très bien comme ça. Et non, en fait, avec des danseurs, ça apporte en plus encore quelque C'est chose. le côté pop, ça, je pense, qui Peut-être, du ouais. coup permet d'adapter ça à de la danse un peu plus. C'est opératique Alors, pop. Par contre, si je peux nuancer peut-être, moi, j'ai pas compris l'intro. Non. Avec la La petite petite fille. Alors, c'est joli, hein, mais. Par rapport au reste, déjà ce que veut dire la chanson et bon alors peut-être que j'ai pas compris forcément très bien où elle va en venir et le reste du clip, j'ai pas vraiment saisi le ouais, c'est un petit le teaser. rapport. Ouais, C'était petit pour bon. faire le teaser en tout cas. Voilà. Enfin, C'était je mignon. ne m'attendais pas à ce que ça soit dans le clip, Il cette y a un partie-là. autre élément que je n'ai pas compris, que vous pourriez peut-être m'expliquer aussi, c'est le moment de qui est déjà dans l'introduction avec la petite fille qui fait chute, puis après aussi qui est répété dans la vidéo. Et ça, je n'ai pas compris par rapport à la chanson. Ouais, je pense que ça vient créer une cassure aussi Exactement. au niveau du rythme. C'est-à-dire qu'on a des envolées hyper puissantes et soudainement, On se pose. Et je trouve que ça fait du bien. et puis c'est hyper impactant parce que Ouais. du coup tout s'arrête dans ce moment de elle donne tout, elle donne tout et
Mais donc il n'y a pas de sens narratif, c'est Ah, plus je pense une pas. cassure Non, musicale. je pense. Ok. Parce que même quand tu écoutes les paroles, en gros, à ce moment-là, elle dit c'est ça l'amour. Chut. En effet, qu'est-ce que ça Écoute vient nous l'amour, quoi. voilà, qu'est-ce que ça vient nous apporter si ce n'est cette pause-là et justement créer le contraste avant de réexploser Oui, ça fait à nouveau. un hook, une accroche Ouais, je comme pense. souvent on utilise dans les réseaux sociaux et tout. Ouais. Là, ça permet de réaccrocher le spectateur aussi à la chanson et de se dire ah ben elle a fini de faire ses wouh voilà et là oh, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, ça crée un peu peut-être de suspense. Suspense. Ça avait un avis, toi, Guillaume Non, enfin, c'est pas la partie que j'ai le préféré, justement. Ouais, non, en fait, j'ai trouvé. J'ai pas ça cheap, mais en fait, c'est juste, j'étais là, bon, ça fait très. Je sais pas, la cassure, je l'ai pas tant apprécié que ça. En fait, moi, j'étais à l'aise avec toutes ces envolées lyriques. Voilà. Et je dis, ah bah non, pas maintenant. Mais après, du coup, en me doutant que ça allait revenir, oula. Bon, regardez la tête de Guillaume dans la réact, à la fin, il est Ouais, comme Il ça. a- J'adore sa tête. J'adore. Non, mais c'est parce que. Mais elle ne s'arrête pas. Mais oui, ça ne s'arrête jamais. La dernière note, là, wow, ça. C'est assez dingue. Vraiment, c'est ça qui apporte. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve l'année dernière, je repense à l'épisode qu'on a fait l'année dernière sur après le reveal de Maman. C'est là, on a tout ce qu'on n'avait pas l'année dernière et qui nous manquait. L'évolution, le build-up, comme tu dis Maëlle, le fait que l'orchestration elle soit puissante de plus en plus dans la chanson et qu'on termine sur le ouh, comme ça, là, vous voyez Ouais, la c'est note super. là. Ah, tu l'as trop bien fait. Ah merci. Appelez-moi, je suis pas singer. Waouh. Non mais voilà, je trouve C'est que Camille qui va pas être contente, hein. Franchement, elle se positionnait. non, Camille d'abord. C'est une blague. Non, 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 non. Personne. En duo, nous en attend, duo. quoi. Non, non, mais les baguettes, sinon rien. La délégation, écoutez-nous. On a des propositions à vous faire. Non, non. Non mais bon voilà. D'accord. Oui, Moi, je peux oh. être une touffe de cheveux si vous voulez. Oh my god. je veux être une pâquerette. Une fois qu'on aura gagné, ok, mais. Voilà, en tout cas je suis contente qu'on ait les éléments qu'on attendait l'année dernière. Je trouve qu'on a une évolution. La chanson, enfin moi je parle à titre personnel, me plaît beaucoup plus que celle de l'année dernière. ouais. Je la trouve beaucoup plus... en fait je la trouve beaucoup plus comédie musicale et moi je suis une énorme d'accord. fan de comédie musicale. Et je trouve que voilà l'orchestration, tout est... Voilà, je sais pas. Voilà, c'est vraiment... Ça te plaît. J'adore, ça me... Très bien. Ouais, mais enfin, après, j'ai pas eu l'occasion, mais c'est vrai que l'instant dramatique rapporte à ça. Oui. Ce chute, vraiment, c'est un moment où on l'attend pas, on attend à ce qu'elle Voilà, reparte. Absolument. Ça nous fait redescendre d'un coup, donc Ouais. ça crée Très une efficace. émotion en nous. Et Mm. ça, c'est hyper important d'aller créer une émotion chez le spectateur, chez l'auditeur, puisque finalement, bah, il est plus indifférent à ce qui se passe. Et ensuite, ça repart. Donc en fait, le contraste fait que l'envolée suivante est d'autant plus impressionnante. C'est vrai. Au-delà de ça, il y a aussi, je pense, un caractère de attention, c'est aussi important. Alors, je vais peut-être partir loin dans de la philosophie un peu de Vas-y, comptoir, on est là pour ça. mais c'est aussi appréciable de profiter de l'instant présent, de se poser, d'écouter. Et le silence, c'est aussi, bah, voilà, c'est aimer prendre son temps Mais le Et- silence, et- ça fait les chansons aussi, les et silences. profiter. Voilà, moi je le vois comme ça. C'est partie intégrante, ouais. Bah, faut voir comment est-ce que ça sera matérialisé aussi à Vienne sur le staging. Faut qu'on en parle pour voir allons-y. bah, Oh là là. qu'est-ce qu'on Mais attend. oh là là Qu'est-ce qu'il de est ça. fort. Pour moi, comme dans le clip, il faut qu'il y ait des danseurs. Absolument. J'imagine vraiment des couples de danseurs qui matérialisent l'amour, et ce qui fait que ce silence où est fait, il est là, on pointe les danseurs et ces couples Je suis pas forcément d'accord avec les couples Moi de non danseurs. plus. Ouais. Moi, je pense qu'il faut Un qu'il soit ensemble. un ensemble qui entoure Monoro dans une plateforme qui monte. Attention, hein, 6 personnes. hein. Oh là là Oh là Qui monte. Si tu me rajoutes des miroirs disco, c'est mort. Combien de mètres au-dessus du sol? Un drapeau français à la fin. 150. Non, mais je pense que les danseurs doivent accompagner la musique autour de Monroe. Et en plus, je me dis, si on fait un couple, en plus, on peut mettre que 2 couples parce qu'on a la limite de 6. Et 2 couples, ce sera pas assez impactant. Je pense que vraiment, il faut qu'on en ait 5 qui soient autour d'elle et qui puissent. Danseur de ballet peut-être. Voilà, moi j'allais dire. de ballet, je sens. Mais moderne. Mais pas autant. 5 Ah non, Oh bah pas 12 trop. tant qu'à faire, on n'a pas le droit, mais Non, bon. moi je pense que. Enfin, déjà, je pensais pas du tout à des danseurs. Voilà, je vous dis, voilà. Moi non plus. Moi non plus. Hein. Moi, je pense à l'instrument phare de l'année 2026. Le violon. Bien sûr, il nous faut un violon, c'est sûr. Mais peut-être il y aura les deux de. Peut-être. Non. Mais si. Non, we're not Alexander Rybak. Mais pas du tout. Moi, je pense. Le- Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. La parole est à Je pense qu'il faut utiliser de manière intelligente la scène de Vienne aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les écrans. Alors oui, déjà, les écrans, c'est pas tout le temps bien utilisé.
Mais peut-être qu'il y a un effet de foule, un peu comme un rêve, des danseurs de ballet et tout. J'ai un peu la vision là. Appelez-moi la délégation si vous voulez. Alors moi j'ai une autre vision de Sénégal, on va tous proposer une Non, vision différente. en fait, moi je veux quelque chose, pour finir, excusez-moi. Je veux quelque chose qui ressemble au clip où la lumière est uniquement sur Monroe et la beauté de son chant. Ok. Je veux pas quelque chose où les danseurs peuvent déconcentrer trop le public. Ok. Voilà. À toi, Maxime. Oui. Mais en fait, j'aime bien le côté orchestral de cette chanson. Et au-delà des violons, j'aimerais bien un moment la voir vraiment immergée dans le classique, dans l'orchestre. Et je pense que visuellement, ça pourrait donner de la puissance de voir cet orchestre-là représenté d'une quelconque manière, tu vois, soit par des vraies personnes, soit via un écran. Je trouverais ça intéressant, ça pourrait donner peut-être un peu de puissance à la chanson et à l'effet épique et orchestral du Il faut show. garder de la sobriété. Surtout qu'on est à Vienne, que cette scène inspire ça. Et que, vous avez vu la Green Room ou pas? La Green Room, on a l'impression d'être dans un salon d'opéra. Donc, royal, la Green Room. Non, c'est le fantôme de l'opéra. faut jouer là-dessus. Et vous, Camille? Moi, je vois beaucoup d'effets de lumière. Un truc très stroboscope. De ta-da-da, ta-da-da. La musique, la lumière dans tous les sens. Vous voyez un truc où le spectateur, il est overwhelmed. Je veux un truc où elle est inondée de lumière, mais un truc où on sait plus ce qui se passe. Et c'est over the top. Et ça, j'aimerais vraiment que la délégation s'attarde à ça. Vraiment créer un moment de mais what ça là, cet effet là, ça il faut le voir. J'aimerais énormément. Et en effet, peut-être qu'il faut réussir à créer un moment autour de ces chants lyriques quand même, etc. Mais moi, je pense que contrairement à toutes les années où on a visé la sobriété, ce n'est pas le moment. Je pense que là, il faut mettre un paquet, on est épique, on donne et on pourvoit quoi. Alors mais pour moi, il faut éviter les drapeaux français, la Tour Eiffel. Absolument, tout ça c'est out. Et même les danseurs, moi je trouve ça limite. La chanson en elle-même fait assez référence à Paris et la France pour qu'on puisse rajouter du... Regardez, c'est Paris. Oui. Pour moi, il n'y a pas besoin. Mais effectivement, ça doit être mais sans ce bleu, blanc, rouge, flag. Sans être prétentieux. Voilà. Quand je dis sobriété, c'est waouh, sans tous ces effets-là, tu vois. Moi, je pense qu'il faut faire attention à quelque chose et c'est pourquoi je ne suis pas forcément d'accord avec ton avis, Agathe. C'est qu'il y a beaucoup de délégations qui vont ramener le violon. Et on l'a déjà vu dans les sélections nationales, il y a du violon à tout va. Ce qui fait que si on ramène encore un violon, on va se faire manger. Parce que cette année, les vainqueurs du violon, c'est la Finlande. On le sait. Oui. On le sait. Donc, il faut, dans la scénographie, avoir cette nuance. Si. Oui. Écoute pas, Le violon portugais. Bref. Non, je suis assez Ceci fera l'objet d'un autre podcast. Vous pourrez regarder. Dis-nous, Guillaume, ton avis. Globalement, je suis d'accord avec ce que Maëlle dit. Le violon, je suis pas sûr parce que ça va faire une surdose. Et je vois bien les danseurs autour. Voilà, mais... l'idée, c'est que l'instrument principal, pour moi, c'est pas le violon, c'est sa voix. Donc, il faut qu'on accentue sa voix et les effets de lumière qui la mettent en valeur principalement. Donc, en gros, un mix de vous tout. C'est tout. T'es un poète ce soir, Guigui, bravo. C'est le béret, ça te rend poète, j'adore. Ça m'arrive. Mon petit poète. Si j'en rêve, vous pouvez pas savoir. Les copains. Aïe. La question qui fâche. Aïe. Aïe. Monroe à l'Eurovision regarde quel classement à Vienne. Le 16 mai prochain. Aïe. Qui s'y colle en premier? Attendez, avant tout ça, là. L'année dernière, Maëlle. Elle a dit oui, Louane. C'est 7e. Attention, grand marabout, hein, ce que tu vas dire ce soir. D'accord? Allez, recommence. Comme ça, on verra. Voilà. On verra. Allez, commence. Ah non, je commence pas. Ah si. Faut que je finisse. À toi, Guillaume. Oh my god. Agathe? En fait, moi, c'est très compliqué dans nos têtes parce que tous les ans, évidemment, on a de grands espoirs pour la France. Madame Camille en premier. Et tous les ans, on est très déçus. Parce que, évidemment qu'on a envie de gagner. Évidemment qu'on est très fiers des bons résultats. Mais évidemment qu'on a envie de gagner. On n'est pas déçu de la place, hein, attention. Non. Qui est très louable. Parce qu'à chaque fois dans les commentaires, on voit... on va perdre, on va perdre. Non. On est... 7e à l'Eurovision sur c'est génial. 37 pays, c'est incroyable. Mais on est par rapport à nos attentes, on est déçus parce qu'on vise la victoire. En fait, j'aimerais dire quelque chose pour vous, les gens qui nous regardaient en commentaire.
Il n'y a pas de personne qui perd de l'Eurovision, ok? Il y a quelqu'un qui gagne, mais les autres sont tout aussi gagnants. Ok, on ne perd pas l'Eurovision. Merci. Allez, dis bien, Agathe. Ok, donc moi, Slay, comment on fait? ok, je vais le dire en premier. Pour moi, c'est premier. Allez. Écoute, ça penche pas de pain. Hein. Ok. J'ai envie Allez. d'être joyeuse. Guillaume, peut-être Ben, moi, je vais manger du pain. Non, je pense que le jury, ça peut fonctionner. Je ne vois pas gagner le jury pour autant. Moi, je pense qu'on sera du top 3, un peu comme Louane. Un peu comme le Voilà. Ah, du jury. Du jury. Ah oui, du jury. Mais je ne suis pas convaincu de l'apport du télévote, malheureusement, qui me fait peur. On a eu 50 points de Louane, on s'y attendait pas. Slimane, ça a bien marché. Il faut qu'on ait quelque chose d'au moins aussi impactant que la mise en scène qui a été donnée pour Slimane. Ce sera mieux. Moi, je... Non, c'est certain. C'est certain. Vous l'avez entendu, Camille a pris position. Ce sera mieux, d'accord? C'était presque menaçant même. Alors donne-nous un chiffre du classement. J'ai appelé la délégation, je sais. 6e. Ok. Non, Ouais. Ah, j'ai mal. Ok. vas-y. Ok. Moi, je pense qu'on gagne le jury. Ok. Oui, moi aussi. Voilà, je pense qu'on gagne le jury. Par contre, je rejoins Guillaume sur le télévote. Je pense qu'on ne gagne pas le télévote. Oh là là. Et Pas je besoin. nous vois 4. Je pense. En fait, écoutez, on va se dire la vérité, je protège mon petit cœur, d'accord? On est marre, je souffre énormément. Non, évidemment, dans mon cœur, elle est première. Et vous le savez tous, d'ici très peu de temps, je vous dirai, les gars, c'est votre année. 2 jours avant, ça va être la C'est délulu. pour hein. nous. Voilà, je vous le dis, On a je vais- l'habitude. je serai en larmes devant la performance. Non mais voilà, je vous l'avais dit, c'est notre année. Ce moment, il va venir. Pour Tout le l'instant, je vous dis, 4, tu monteras dans mon cœur. Vas-y, mon top rose, 3 tu quand seras- même. Ouais, allez, disons top 3 et d'ici très peu de temps, top 1, évidemment. Ok. Bon, ça va. À quel tour? Tu veux vraiment finir? Bien sûr. Ok. Déjà, je peux vous dire une chose. J'ai une certitude. On fait un top 5, les amis. Bien sûr. C'est évident pour moi. Pour moi, c'est évident. Le top 5. Aïe, Maëlle. Je vais J'aurais dû garder quelqu'un d'autre pour la fin. Je le savais. Les 3 convaincus, les Aïe. Bah écoute, vous avez bien choisi votre place. Exactement. Pour moi, au-delà de ça, si j'écoute ma raison, puisqu'il y a toujours cette incertitude, vous l'avez dit, hein, l'incertitude du télévote, elle est omniprésente. Et en fait, on a encore la blessure des 50 points de Louane. Ah bah oui. Et voilà, la plaie ne s'est pas complètement refermée et on a peur. D'accord? Donc si j'écoute cette raison-là et cette prudence, je suis aux alentours de la 3e, 4e place. Maintenant, c'est une chanson qui pour moi, au regard de tout ce que je vois et en fonction de ce qu'elle peut faire aussi au jury, peut, je n'ai pas dit qu'elle va, mais elle peut gagner le concours. Oui. En partant de ça, je suis français. Elle peut gagner. Donc elle va gagner. Donc elle va être première pour moi en fait. Il n'y a bien pas de sûr. sujet, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que je ne peux pas la mettre 4e sachant qu'elle peut gagner. Non, c'est première. Voilà. Et puis, je pense que là, on a besoin d'envoyer toutes nos bonnes ondes. Tu vois, là, on est à l'aube de Évidemment. beaucoup Mais de. Bien sûr. Allez Maëlle, envoie tes belles ondes, Maëlle, on t'écoute. Alors, pour moi, cette année, elle a 90% de chances d'être entre la 5e et la 9e place. C'est mon avis. On regarde un petit peu ce qu'il y a en face. Pour moi, c'est entre 5 et 9 et du coup, je dois faire un choix dans ce rang-là. Ça a été compliqué, je la mettrai 8e. Écoutez, attendez, on n'est pas obligé de tourner à 5 systématiquement. Je veux dire, le podcast, il peut évoluer. 4, c'est bien, on aurait beaucoup plus de place autour de la Votez table. dans les commentaires. Est-ce qu'on écoute I speak English, so now I'm like just baguette in English. Monobaguette? Ah ouais, Je pense qu'elle sera 8e. Il suffit juste de rétrécir le cadre. Hein. Après, Ah ouais. voyons à Vienne. En fait, Impossible. de ce que je vois là, elle va faire un très bon score au jury. Je suis pas C'est sûr certain. qu'elle le gagne. Bien sûr. Je crains très sincèrement sur le télévote avec des Eurofans qui auront déjà vu 2 années d'opératique avant, plus le côté très français qui est quand même un côté où on est blâmé. La France, c'est la France, le Paris, machin, etc. Ce qui fait que, globalement, très bon score au jury, score mid au télévote. Pour moi, c'est 8e. Les baguettes, dites-nous, et vous là, d'après vous, combien
C'est quoi notre classement? Allons-y, Madame Irma, Madame Mich, tous en cœur. Mais On demandera à Madame Mich Non, mais ce qu'elle en je pense. voulais juste ajouter un truc sur ton avis. Tu dis oui, les C'est nul. C'est non. Non, en fait, tu dis oui, les eurofans, ils en ont marre de l'opéra, machin. Je tiens à souligner que la plupart des gens qui vont voir la finale, ils connaissent pas les chansons, ils sont pas Oui. eurofans. Donc, en fait, le travail, ça va être aussi de faire le waouh dans les foyers qui vont regarder l'Eurovision et qui n'y connaissent rien. C'est vrai. Vous voyez, on parlait d'effet waouh. Moi, je pense, je vous adore les eurofans, hein, vous êtes nos copains, mais c'est pas nous qui décidons de qui gagne l'Eurovision. absolument. Tout à fait. Donc j'aimerais juste qu'on se dise waouh, les eurofans, on est là pour kiffer, soutenir les artistes, mais c'est pas nous qui décidons. Ok, Et c'est les l'opinion Français, publique. d'autant plus que les Français sont très pessimistes, Oui. oui. souvent Ouais. sur notre propre bien chanson. sûr. Bien sûr. Le Français est râleur, pessimiste. Si on regarde ce que les avis un peu plus extérieurs, Mm. déjà c'est un peu plus élevé. Tu fais une deuxième erreur dans ton discours. C'est que tu mises sur la chanson alors que tu devrais miser sur Monroe qui incarne cette chanson et qui va gagner. Eh ben, j'en profite. Monroe, si tu nous écoutes, tu as tout notre soutien. Bien La sûr. Team Baguette est avec toi. La délégation française, évidemment, on pense à vous. On vous envoie beaucoup de force et beaucoup de courage pour cette saison à venir. On est avec vous, obviously, Team France avant Allez tout, quoi qu'il arrive. Voilà, on pense à vous. Et puis nous, on va se dire à la prochaine, les copains, pour de nouvelles aventures Eurovision. Mes chères baguettes, vive la France, vive Monroe, vive Regarde et que brille la France à l'Eurovision. Allez la France!